Salut à toi. Aujourd'hui on va s'attaquer au solivage de cette partie-là. Donc en solivage j'ai choisi des 225 de hauteur par 75 de largeur. Ils ont été rabotés donc au final ça fait 220 par 70 de mémoire. Pour faire simple, je vais tourner à la caméra, je vais t'expliquer un petit peu comment je procède. Alors, ce mur-là et ce mur-là, je pensais faire le solivage comme ils ont mis leur, tu vois, leur panne là derrière, d'un mur à l'autre. Ça va pas aller. Pourquoi? Parce que les murs sont vraiment pas droits, pas parallèles, enfin, alors que les deux murs de la façade est-ouest sont vraiment rectilignes. On va dire que la maison, c'est mon croque-bar, mon croquis. Que les traits, c'est les murs extérieurs. Donc là, on est sur la rue, et là, on est dans le jardin. Ça, c'est le mur en bois qu'on a refait ensemble. Je vais mettre un bois ici, sur la façade, et un bois de structure. Là, c'est les bois de solivage, donc des 220 par 70. Et ici, c'est des bois d'ossature. Donc ceux-là, je vais les boulonner avec de la tige filetée de 16, tous les 1 mètre. Ceux-là, je vais les sceller dans le mur. Bon, je pré-perce, comme tu as vu, à 8. Après, je perce à 22. Et la tige filetée est de 16. Pourquoi je perce à 22? Comme ça me fait un bon enrobage de scellement chimique. Alors, t'en mets pas mal, mais du coup, ça tient vraiment bien. Une fois que tu as tout percé, tu souffles bien tes trous pour que le scellement chimique prenne. Et idéalement, même, c'est d'humidifier légèrement les orifices pour que le scellement chimique accroche beaucoup mieux. Allez, je t'épargne le bruit du compresseur qui est horrible. Après avoir percé, tu viens couper tes tiges filetées à longueur que tu as besoin. Moi, j'ai besoin de 25 cm. Une fois que tu as bien soufflé, bah après, c'est le moment du scellement chimique. Tu as ta petite cartouche, ta tige filetée que tu dois sceller jusqu'à temps que le trou soit plein. Voilà, ça c'est parfait. On va présenter le bois pour pouvoir tracer. Bon, pour des raisons évidentes, je vais le verrouiller avec 2 vis dans le linteau. On va juste vérifier le niveau. Et il est dur que haine. Bon, après, tu le maintiens juste le temps que je marque. Ouais. Tu as fait des stages? Ouais. Bon, et puis bah quand la manière douce marche pas, trace la manière un peu moins douce. Alors c'est mieux avec une cale en bois. En fin de compte, comme je vous disais, hein, nous on vous fait voir ce qu'il faut pas faire. Renault Pro, la chaîne qui vous explique ce qu'il faut pas faire. Tiens le couillon là. Bon, et si t'aimes toutes les bêtises qu'on fait sur cette chaîne, bah, n'hésite pas, abonne-toi. Il va pas serrer, hein. Ouais, je pense aussi. Une fois que tu as fait ton trou, tu vois, que tu as la bonne hauteur, faut que tu aies l'épaisseur de ton bois un petit peu plus en largeur. Donc tu vois, il fait 7, on va dire. Donc il faudrait que tu aies 8-9 de largeur. Là, je dois avoir à peu près 10. Et en hauteur, il faut forcément que tu aies un peu plus que le morceau de bois pour que tu puisses venir l'emboîter. Ton bois, tu peux juste le sceller sur 6 cm. Hein, ça suffit largement. Si jamais tu es un peu plus bas, tu peux mettre un petit bois pour recaler ou quoi que ce soit. Mais bon, le mieux, c'est d'y être du premier coup. Ok. Ah, ça va pas passer. Y arrive ou pas? Vers moi? Pousse vers moi. T'as dit, ça c'est le dessus. Non mais j'arrive, bouge pas. Ramène-le un peu vers toi. Ramène-le vers moi. Voilà. Okay. Bon, après, Petite astuce pour fixer des bois sans avoir des sabots métalliques. Tu fixes une planche de coffrage en dessous. Comme ça te fait un support. Et après, tu viens mettre tes bois. Alors, tu mets tes espaces, bien évidemment. Hein.
Faut pas être con. Tu mets tes bois par-dessus et c'est ta planche de coffrage qui va tenir le tout. Ah, tu me la tiens? Oh, t'as le permis poids lourd? Oh, les blagues misogynes. Miso qui? C'est qui? 4,32. 4,32. 4,42. 4,42. Déjà, on va couper cela. Ah, c'est bon. Ici j'ai ma trémie. Après là je vais avoir des grandes longueurs qui vont faire dans les 7 mètres. Donc spoiler alerte, c'est là où je vais avoir le plus de flèches forcément. J'ai 3 bois dans ce sens là qui vont vraiment être structurels. Tout ça, ça va porter le plancher. Je vais mettre un poteau ici. Donc tu vois ça me fait 5 poteaux, dont 3 qui vont être apparents que tu verras dans le placo. On va mettre des rétrécillons ici, ici pour rigidifier. Là, là et ici. Ça me fait pas, Viens vers toi un petit peu. Ramène vers moi. On met de la vis penture comme ça, de la 8, et après je les pointerai. Mais là je mets 2 vis, déjà c'est de la 800, 880, ça la maintient un petit peu là. Maintient un petit peu le bout de bois comme dirait l'autre. Eh Milwaukee, si tu veux me sponsoriser une petite visseuse à choc, ça serait bien parce que l'autre je l'ai pété. Et surtout, oublie pas, abonne-toi, ça fait du bien. Là Nico a commencé les rétrécillons, les entretoises qu'il y a au bout de mon doigt. Ça permet de rigidifier ta structure, toutes tes solives. Une fois qu'on aura fait ça, après il va me rester à pointer. Demain je finirai de pointer j'ai acheté des grandes pointes pour pointer les bois, histoire de rigidifier encore un peu plus l'ensemble. J'ai changé ma technique les gars. Je commence au marteau. Et après... ça va plus vite. Tu vois là derrière moi le solivage est fini. Donc je vais poser les vis et après on va poser des poteaux. Donc je vais poser 2 poteaux sur la structure. Un au niveau de cet été là. Un ici. Et un entre... je sais pas si tu vois le poteau et l'été. Je mets mes poteaux et après je viens sceller mes pannes qui sont dans le mur. Donc 5 scellements à faire. Je pense que je vais laisser passer le week-end pour que ça sèche tranquillement. Mardi je ferai le plancher. Bon et maintenant, waouh, failli tomber dans le trou. Le plancher. Allez, let's go. Le plancher que j'ai choisi, c'est celui-là. Donc bon, c'est des plaques d'OSB, hein, toutes simples. Alors j'ai pris que du 12 mm. Normalement, quand tu fais un plancher, tu prends du 18 ou du 22, c'est quand même vachement mieux. Mais là, comme je t'ai déjà expliqué, c'est pas un plancher qui est conçu pour recevoir du monde, c'est juste un plancher qui est conçu pour recevoir de l'isolation et tout ce qui est technique, les VMC, les conneries. Là, comme tu remarques, je peux pas faire une pause parquet parce que j'ai pas de coupe, c'est tout entier.
Alors je t'ai pas tout filmé, les coupes et tout ça, parce que bon déjà d'une il te fait une chaleur à crever, avoir le casque sur la tête, il y a un bruit entre les machines dehors, les couvreurs avec la tronçonneuse, la pointeuse, enfin bon je te passe le délire. Mais bon pour faire simple tu vois, là j'ai des coupes, ce qu'on appelle des coupes en sifflet, ça reste hyper basique à faire, tu calpines, tu mesures, et puis ben, après tu as juste à couper quoi. Là encore c'est de la logique, c'est à dire que ta plaque tu vois fait 250. Tu mesures 250 là, tu la reportes, donc de mémoire on était à peu près ici 250. Tu viens mesurer, tu vois là j'ai 31. Donc tu dessines en fin de compte ce que ta petite planche va donner. Donc on a 250 là, là on a 31. Et ben pour savoir à peu près où tu tombes, ta planche fait 62 de 62,5 de large. Donc bah tu prends ton mètre. Moi tu vois j'ai mesuré, je tombe ici à 62,5. Attends, j'attends que ça passe. Donc là, je tombe à 62,5. Donc là, tu mesures ta planche qui reste. On est à peu près à 84. Donc tu viens reporter ça. 84 cm. Donc ton sifflet, il est à partir de 84 cm jusqu'à 31 cm, tu vois. Donc là, tu prends ta planche et tu viens reporter ta coupe. Laisse un peu de jeu quand même. Hein. C'est pas grave si tu as 1 cm le long du mur. Hein. C'est pas hyper dérangeant. Toi, je vais être pile de poil. Et mon petit sifflet va y aller. Impeccable. Et après tu visses. Voilà, tu vois, là, il y a des trous que je vais venir boucher. Par contre, avec des planches par-dessus. Je vais pas m'emmerder à venir... voilà, je vais venir avec des planches par-dessus. Comme j'ai fait là-bas. Voilà. Pour faire un plancher solide là-dessus, il faudra qu'ils remettent un OSB, soit de 12, soit de 18 par-dessus. Donc ça, ils pourront le virer et refaire un plancher nickel par-dessus. Ou alors un plancher massif, quoi. Peu importe ce qu'ils voudront faire. Mais voilà, là, c'est vraiment une ossature pour poser de l'isolation. Donc l'idée... c'est d'éviter d'avoir des gros trous. Pas comme là. Là, je vais être obligé de remettre des petits bouts partout. Tu me dis, j'aurais pu faire des coupes diagonales, c'est vrai, mais vu comme je vais remettre des bouts par-dessus, on s'en fout. En une matinée, un petit peu plus d'une matinée, ce que tu arrives à faire, ça reste facile à faire.